C'est la fin du mois de septembre et comme chaque fin de mois, on commente les actualités dans les technologies industrielles. Ce mois-ci, ça va être rapide. Il y a surtout deux actualités qui ont retenu mon attention. Cette analyse de IoT Analytics et puis tout ce qui est en train de se passer dans l'automobile et en particulier chez Volkswagen en ce moment. Donc on va parler de ça. Juste, je rappelle rapidement pour ceux qui découvrent, je résume un peu chaque mois les actualités qui me paraissent les plus pertinentes en tout cas. C'est mon point de vue personnel forcément, donc c'est peut-être biaisé, mais voilà, je m'intéresse à tout ce qui est système automatisé industriel et puis à chaque fin de mois, je résume ce qui me paraît être important à savoir ou à suivre sur tout ce qui se passe dans l'industrie pour évoluer dans cet écosystème-là. Donc première news peut-être en termes d'actualité business, c'est tout ce qui est en train de se passer dans l'industrie, hein, notamment chez Volkswagen. C'est peut-être le groupe qui a la plus grosse vague en ce moment on va pas dire de licenciement, mais en tout cas de volonté de licenciement. C'est pas confirmé pour toutes les usines, mais ils prévoient à peu près 15 000 emplois en moins, en Allemagne en tout cas. Et tout ça, en fait, ça arrive suite à, je dirais, un contexte peut-être global en fait dans le secteur de l'automobile dans le monde qui est lié déjà à tout ce qui se passe dans le monde et on connaît les actualités mais peut-être surtout à la concurrence des véhicules électriques parce que les grands groupes automobiles historiques ont forgé je pense leur expansion sur tout ce qui est moteur thermique et aujourd'hui ils ont du mal à suivre la cadence par rapport à des concurrents comme Tesla, BYD, enfin tout le monde de l'électro de l'électrique, des véhicules électriques. Et donc, voilà quelque chose d'important à savoir si jamais vous vous intéressez à l'automobile ou vous travaillez avec des industries automobiles, sachez-le qu'en ce moment, c'est un secteur qui bat un peu de l'aile. Après, bon, c'est quand même l'automobile, c'est une des choses dont on a le plus besoin au quotidien. Enfin, se déplacer, ça fait partie des besoins principaux. Donc je pense pas que ça va complètement se casser la gueule, mais en ce moment, voilà, c'est une phase assez sensible, donc à suivre pour ceux que ça intéresse. Donc ça, c'est la première news. Et puis, deuxième news que je trouve pertinente là pour ce mois-ci, c'est ce rapport. Alors, il est sorti concrètement en juillet, fin juillet cet été, mais je l'ai vu là je vous propose de le regarder ensemble comme actualité du mois de septembre, parce il y a quelque chose d'assez intéressant. Enfin, globalement, vous pouvez le télécharger et puis voir un peu comment se compose le monde de l'IoT en ce moment. Et quand on dit Internet des objets, on parle aussi de l'Internet des objets industriels, hein. Donc là-dedans, vous allez retrouver des grands acteurs qui interviennent plutôt dans le secteur industriel, mais pas que. Et en fait, moi, je voulais revenir sur quelque chose qui a attiré mon attention, notamment à travers une vidéo que je vous mettrai en lien, en description. C'est sur les critères de sélection dans ce panel-là. En fait, ils ont fait leur sélection avec des critères qui sont très clairs de manière apparemment assez rationnelle. Mais moi, ce qui m'a attiré l'attention, c'était que les startups ou en tout cas les entreprises qui apparaissent dans ce panel-là, en fait, c'est déjà des startups qui ont moins de 8 ans, donc vraiment pour montrer le côté startup innovante. Et surtout, on dit que ces entreprises doivent s'intéresser aussi à tout ce qui est solution bâtiment et pas que à tout ce qui est hardware, connectivité classique qu'on a dans l'IoT. Donc fournir des services qui ne sont pas que ciblés sur un secteur, mais qui peuvent s'appliquer à la fois à l'industrie, comme au bâtiment, comme aux objets embarqués et tout ça. Et ça attire mon attention peut-être sur l'écosystème IoT auquel on a affaire en ce moment. C'est par exemple des startups, pour en citer quelques-unes comme iByte ou Scorpaio en France, qui vont s'intéresser en fait pas que à l'industrie mais à divers secteurs. Par exemple, iByte, il faut savoir, autant ils fournissent de la collecte de données pour les machines, mais ça s'applique aussi à la finance en fait. Et donc, c'est une stratégie peut-être qui est intéressante pour ces startups-là. Par exemple, dans la GTB, il y a beaucoup de startups qui font à la fois industrie et bâtiment. Et les bâtiments, il faut savoir, GTB, ça concerne aussi par exemple tout ce qui est traitement de l'eau, par exemple. C'est un secteur sensible. Ça permet de tester rapidement sa startup dans un secteur où les budgets sont présents, où on a peut-être des infrastructures sensibles donc qui demandent des investissements. Mais par contre, je me questionne sur la pérennité de tout ça, c'est-à-dire les startups, forcément, hein, vous connaissez une définition d'une startup, c'est la croissance.
Et donc, elles seront très, très comment dire, attirées par les secteurs qui ont du cash à dépenser. Mais est-ce que ces investissements-là, ces financements sont pérennes? Je me pose la question. Parce que dans ces startups qui sont sélectionnées, finalement, on connaît tous les stats, hein, la majorité vont mourir au bout de 3 ans ou de 6 ans. Et celles qui sont les plus pérennes, je me demande si ce n'est pas celles qui se maintiennent contre vents et marées dans le secteur du manufacturing, de l'industrie. Parce que c'est vrai que c'est un secteur exigeant qui n'offre peut-être pas les meilleures rentabilités en termes de chiffre d'affaires, hein. Concrètement, l'industrie en ce moment, c'est difficile, à la fois pour les développeurs, les éditeurs de solutions OEM, comme pour les intégrateurs comme moi. Mais par contre, je pense que l'exigence de ce secteur-là oblige à faire de l'innovation. Et c'est peut-être en restant dans l'industrie qu'on développe peut-être les innovations les plus optimales en termes de prix, de pérennité, tout ça. Donc bref, vous ferez votre avis. Je vous laisse le lien vers cette analyse-là et aussi vers la vidéo dont je parle. Et comme ça, ben, vous pourrez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Donc, je résume, hein, aujourd'hui, automobile où c'est un peu difficile par rapport aux véhicules électriques. Et puis IoT où il faut faire attention, voilà, tout ce qui est diversification. Et puis ben, se poser la question, est-ce que les investisseurs qui donnent le plus d'argent sont ceux-là qui vont driver l'innovation? Ben, point d'interrogation, hein, en fonction du secteur, que ce soit bâtiment, GTB, industrie. J'attends vos réactions, vos commentaires, et puis ben, on se dit à mardi prochain.